Salut, c'est Scalper, bienvenue dans la matinale de Scalper. Alors aujourd'hui je vais le faire en plusieurs parties, parce que là il est déjà tôt, il est 7h05, et il n'y a pas vraiment de trad, donc je me garde un petit peu de réserve pour le lancement des signaux. Alors il y a bien une chose qu'on peut déjà tout de suite regarder, c'est notre position sur le câble d'hier. Donc il a continué, bon il est un petit peu descendu en fin de soirée, et puis là depuis le matin la session Asie a continué à faire monter la livre. Alors la livre aujourd'hui, faut y faire un peu attention, c'est un peu chaud pour elle, disons qu'elle va être sous pression. Alors il y a le PIB, et le PIB est attendu quand même en hausse, une forte hausse, donc ceci peut jouer contre la livre. Alors quand on est à peu près dans les attentes, ça se passe bien. Si on touche les 0,60 ou même 0,55, ça sera quand même un bon résultat, parce que là les économistes ils lui mettent la pression quand même. Maintenant, si vraiment on se rapprochait des 0,30, ça va dire que c'est un échec total à la pression, donc là elle risque de dérouiller un petit peu quand même la livre. Il y a aussi l'approbation hypothécaire. Disons que si qui est attendu dans les clous, mais une mauvaise nouvelle ici, une mauvaise nouvelle ici, alors là la livre va déguster à mon avis. Une bonne nouvelle ici, et puis ici dans les attentes, alors on continuerait plutôt le style technique qui est un rebond sur à peu près la moyenne 100, si j'ai bien compris là. Voilà. Sur la moyenne mobile 100 jours. Donc avec un RSI là en 21 qui a eu tendance hier à se retourner, on voit bien quand même que la livre en ce moment a des difficultés à venir sur la zone des 50, et elle a plutôt tendance à se retourner autour des 53. Alors est-ce que c'est un réglage de mon RSI? Possible. Bon, après il faut voir dans le passé, il faut voir si c'est juste une période ou pas. Donc à première vue elle serait retournée, la dernière fois elle s'est retournée, donc ici bon, on a eu une grosse journée, quand il s'est retourné donc ici, alors là on a une grosse accélération, alors on pourrait très bien faire la même chose et venir chercher. Donc hier j'avais mis un stop là à un TP, je visais je crois 51-52 là par là. Aujourd'hui je l'ai repositionné, là il est caché là dessous, voilà. Il est là, donc je l'ai mis à 1,5422. Toujours protégé. Là, bon, là il n'y a que des miettes à prendre. Mais bon, c'est pour éviter en cas de grosse accélération sur la news de se faire sortir avec une moins-value. Parce qu'on pourrait très bien partir à la baisse si les chiffres sont vraiment mauvais. Donc ça c'est pour notre ami le câble. Alors je pense qu'il y a un trade à faire sur l'euro GPI. On pourrait venir au minimum chercher le haut là, la dernière résistance qui a tenu quand même pas mal de fois, qui a repoussé à chaque fois les cours. Bon, il y a eu quand même une grosse accélération. Là, il y avait une trade line qui a été tracée, qui était quand même pas mal, parce que dès qu'on l'a franchi, on est parti. Alors certains ils appellent ça un style de pullback. Moi les termes techniques, franchement je m'en fous un peu, je regarde surtout ce que je vois, et là ce que je vois c'est qu'on a tendance à rebondir sur les moyennes mobiles 50 et 100 périodes. Alors pour venir chercher 113,53, tout à fait possible. Pourquoi tout à fait possible? En D1 on est là, donc on va un petit peu voilà, on est par là. Alors on pourrait venir encore une fois de plus se faire repousser les cours. Là on est toujours sous le 50. Bon, en disant que si on devait accélérer, ça nous coûterait à la baisse, ça nous coûte pas trop cher. On met un stop un peu court, et puis voilà, qu'on se fait sortir. Si ça devait casser, alors là ça ferait un peu comme il y a eu ces derniers temps sur l'euro GBB. On casse la moyenne mobile 50 jours pour venir tout de suite attaquer la moyenne mobile 100 jours. Donc ça fait quand même une belle différence, avec pas mal de pipes, parce que là on serait autour des 116. Voilà, 116. Là actuellement on est à 100,
111, ça fait 500 pips quand même, hein. Donc ça pourrait faire une belle accélération sur les prochains jours qui pourrait être intéressante. Donc je pense qu'on va rentrer. Alors en weekly c'est pareil, en weekly bon, ce que je vais faire, je vais me remettre là ici en H1, voilà. Je vais le rentrer tout de suite parce que s'il part, hop, on va se mettre là. Alors on va mettre tout de suite un stop là à 116,63 et puis alors on va aller viser pour la journée 113. Alors attends, modifier, voilà. Donc j'ai dit un 113, un 111 60, allez 111 60, hop, 111 60 pour le stop et un 113, allez 113 53, 113 60 on va faire, allez 113 60, hop, 113 60 pour le TP. Ouais, voilà, c'est pas mal. Donc on perd un petit peu quand même parce qu'on est un peu haut, hein. Bon, ça nous laisse un petit peu de marge si à 8 heures il y a les acteurs qui rentrent en jeu et puis que certains qui ont joué le short se retrouvent un petit peu coincés. Donc alors c'est possible que les cours baissent un petit peu avant que les acheteurs reprennent la main pour rentrer un meilleur compte, hein, ce qui aurait été possible, ce que j'aurais dû faire sûrement. Donc voilà pour l'euro. Alors oui, on pouvait voir aussi là, alors je crois que je vais déborder grave. Voilà, alors ça c'est un autre graphe avec d'autres indicateurs, mais ici c'est surtout qu'il fallait regarder là en D1. Bon là on est un peu en grosse vue, mais en D1 on voit bien que quand même la queue, hein, elle est derrière nous. Quand on a plutôt tendance à aller chercher ça, bon on peut revenir sur la queue, mais alors en weekly c'est beaucoup plus parlant. Voilà, en weekly quand même on revient d'ici, donc c'est que vraiment en courte semaine la tendance a vraiment changé son fusil d'épaule, et alors on repart, on va mettre un petit peu moins d'angle, voilà comme ça, donc on repart à la hausse toute, ce qui est pas mal, hein. Donc bon voilà, c'est quand même une ligne assez pentue, mais on pourrait venir pour conforter la tendance. Il faudrait que quand même, là on a fini là la semaine dernière, ici, et il faudrait qu'on vienne finir au moins là. Alors là dans ce sens là on comprendrait que la tendance à vouloir on a tendance à vouloir monter. Si on devait finir plus bas, alors bon, il faudra s'attendre à un range, hein, pour la prochaine semaine. Donc allez, moi je vais miser sur une accélération, encore une continuation d'accélération sur l'euro GPI pour aujourd'hui et pour plus tard, parce que bon, si on recalcule par rapport à l'euro, cette moyenne mobile là, nous sur l'euro en weekly, on est venu la chercher, on est venu la chercher. Alors bon, là on stagne un peu, c'est un peu normal. Donc ça veut dire que l'euro GPI il a encore une sacrée marge de progression, parce qu'on se retrouvera à peu près par là, en distance par rapport à la moyenne. Donc c'est possible que ces prochains jours, ça c'est par rapport aux corrélations, hein, je parle, qu'on vienne taper cette moyenne mobile, mais sur l'euro GPI. Voilà. Hein, donc il faudra déjà qu'on casse aussi ce fameux 113,53 là qui repousse les cours à chaque fois. Et puis je pense qu'une fois qu'on a passé la tête au-dessus, qu'on a pu clôturer une semaine au-dessus de 113,53, alors l'accélération pourrait vraiment continuer, se poursuivre. Si vraiment on dézoome un max, bon, on voit quand même que la consolidation a été correcte, hein, que bon, ça fait un petit moment qu'on y traîne là, on ne veut plus vraiment chercher au-dessous, enfin les cours ils n'ont plus vraiment envie de partir à la baisse. C'était quand même des points bas historiques. Donc au moins venir sur cette moyenne. Alors peut-être qu'après les news feront qu'on rebondit dessus et qu'on vienne s'écraser. Si on veut la passer, on pourrait très bien aller chercher notre moyenne mobile 50 jours. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu lui dire bonjour, donc ça pourrait être intéressant. Alors à quel niveau 118, ouais, il faut pas déconner non plus, 123. Mais bon, la dernière zone de consolidation s'est faite ici. Donc on pourrait très bien venir au moins essayer de taper dessus autour des 120, ça laisse une sacrée marge de progression. Donc voilà,
Alors on va faire vite fait parce que là j'ai l'impression que de toute façon le temps, oups, c'est trop tard. Bon, et ben voilà, c'était la matinale de Scalper, donc une position à l'achat sur l'euro GPI et un relèvement de target sur le câble. Passez une bonne journée, et à ce soir pour le Scalper Show, que je vais faire peut-être sur vidéo bourse avec Fabien si on arrive à se rencontrer dans la journée. Allez, passez une bonne journée.